Bonjour, Sandrine Delage, BNP Paribas. Je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Changemakers et Prospective. Et mon parcours, en fait, c'est en 3 temps. Premier parcours d'informaticienne, j'ai fait des études d'informatique à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc on était vraiment dans l'automatisation, la production. Et puis découvert dans les années 2010, effectivement, d'Internet et surtout du Web 2.0, la révolution digitale. C'est une rencontre violente en fait, en conflit avec ma fille qui était sur les réseaux sociaux en permanence et moi en bonne informaticienne qui j'automatise des process. Qu'est-ce que c'est ce réseau social où elle est toute la journée? Et en fait, j'ai découvert le mode tribu, le mode communautaire, l'usage plutôt que la propriété, le mode conversation avec des passionnés partout dans le monde, en dehors de mon bureau, de mon entreprise. Et on a créé un blog toutes les deux, Mère et Fille 2.0. Et ça a été le début en fait pour moi vraiment de mon intérêt sur le digital et de faire profiter cette culture au plus grand nombre. Et donc troisième parcours, troisième étape, l'intrapreneuriat. Donc je propose un projet, Enjoy Digital, avec un compte sur Twitter. Et surtout, mon métier devient la conduite du changement. Donc je prends la responsabilité du pôle Changemakers et Prospective. Et l'objectif, c'est comment les collaborateurs vont se saisir de la transformation impact d'aujourd'hui, avec un programme d'intrapreneuriat et toujours un programme d'acculturation, en particulier sur le sujet de la mixité dans les métiers du numérique, parce que malheureusement, en tant qu'informaticienne, j'ai vu le nombre de femmes diminuer d'année en année et c'est mon combat aujourd'hui avec un collectif externe, Women Girls in Tech, avec Simplon, Digital Ladies and Allies et une communauté active au sein de BNP Paribas. Bon, alors vous l'avez compris, hein, la tech, le digital, c'est juste ma vie en fait, depuis 40 ans, que ça soit en perso ou en pro. Et je voulais juste revenir, c'est sur le sens de la tech, parce que pendant des années, ce qui m'intéressait dans la tech, c'était de fabriquer. Moi, je suis une maker, hein, donc développer des lignes de code, voir la modification dans une interface justement avec un utilisateur. Ce côté créatif maker, ça me passionnait. Deuxième étape, la révolution digitale. Alors là, je tombe dans la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Donc, c'était comme, vous voyez, pour moi, c'était des cadeaux de Noël sur un arbre avec un esprit d'enfant. Je me auto-déclarais une digital évangéliste, donc c'est vous dire. Et aujourd'hui, je suis quand même plus mesurée, c'est-à-dire à quoi sert la tech. L'idée, c'est vraiment de dire, en fait, qu'on ait un background technique ou pas, c'est pas le sujet. En tant que citoyen, qu'est-ce que l'on veut de cette tech? Qu'est-ce qu'elle apporte à la société? Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe, avec les algorithmes de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle produit? Nous devons avoir un esprit critique face à la tech pour en garder que le positif. Et voilà, je suis devenue raisonnable avec les années. Alors avant MeToo, j'aurais dit aucun problème. Et c'est là qu'après, il y a quand même une réflexion qui se dit, la question c'est plutôt, si j'étais un homme, est-ce que j'aurais eu la même carrière? Et la réponse est non. En fait, j'ai utilisé des stratégies qui ont marché, c'est-à-dire une cartographie d'alliés, surtout d'hommes d'ailleurs, qui m'ont donné ma chance et qui m'ont vu comme une personne avec mes compétences en étant très exigeant et du coup très challengeant et ce qui m'a permis de progresser dans ma carrière. Mais si j'étais un homme, je n'aurais pas forcément eu besoin d'avoir cette stratégie et je pense que quand même il y a beaucoup de freins que je me suis mise moi-même que je n'aurais pas. Donc d'une certaine façon, passer de « non, il n'y a pas de problème » à « oui, il y a un sujet », voilà, on enlève le déni, il n'y a pas de culpabilité de personne, mais au moins ça permet de poser qu'il y a un sujet et qu'on peut le traiter individuellement et collectivement. Pour moi, le numérique, c'est la liberté. C'est la liberté d'apprendre, c'est la liberté d'évoluer, c'est la liberté de créer. Des métiers qui sont passionnants, qui sont en collectif, il y en a une centaine, il y en a plein d'autres qui vont venir. Donc en fait, il faut savoir que 44% des professionnels de la tech aujourd'hui n'ont pas eu de background technique et qu'ils changent de métier tous les 2,7 ans. Donc en fait, c'est juste une ouverture. C'est tellement en demande, c'est bien rémunéré que si vous avez un problème avec votre manager, votre entreprise, vous avez la liberté de le quitter et d'en trouver un qui vous aille bien. Donc finalement, pour moi, la liberté, c'est ça le pouvoir. Et le numérique, c'est cet ensemble d'opportunités et d'évolution dans votre carrière. Alors je crois que le plus important, mais c'est une quête de vie, c'est d'écouter sa voix, donc V-O-I-X, pour trouver sa voix en fait, V-O-I-E.
Moi, j'accompagne des intrapreneurs. Donc la question, c'est vraiment, on a une approche qu'on appelle Ikigai. Quelles sont mes convictions personnelles? Qu'est-ce que j'aime faire? Et du coup, comment je le relie à l'entreprise, à mon activité. Alors quand on est toute jeune, c'est difficile. Je dirais que déjà la première chose, c'est de se poser et de se dire quels sont les moments heureux de ma vie. À quel moment je me suis sentie bien? Quand j'ai fait telle activité, par exemple, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai travaillé sur ce sujet, j'y ai passé une demi-heure de plus. Et puis après, il y a tout cet accompagnement des parents, des professeurs, des amis, après des collègues, pour toujours trouver en fait ce qui vous convient. Et je dirais pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est que notre responsabilité en tant qu'entreprise, par exemple, c'est de faire en sorte de vous donner cette liberté de choix, que vous ne soyez pas une super-héroïne pour atteindre ce que vous aimez faire. Donc écoutez-vous, et ça c'est un conseil je pense pour toute sa vie.